Que l'Église ait besoin d'une réforme, personne n'en disconvient. Encore, faut-il savoir quels sont les principes qui présideraient à cette réforme. En effet, inéluctablement, les principes déploient leurs conséquences logiques. Or, il ne semble pas que les organisateurs de la prochaine réunion dont nous parlons aient l'intention de revenir sur les principes qui ont mené la Sainte Église de Dieu à la situation tragique qu'elle vit aujourd'hui. Il est à craindre que ne soit toujours d'actualité la réflexion pleine de bon sens de Jacques Bénigne Bossuet, alors évêque de Meaux, à la fin du XVIIe siècle, je le cite, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Quelles sont donc les causes des effets que nous déplorons? Alors que 80% des actes de pédophilie récemment dénoncés sont de nature homosexuelle, un silence assourdissant accompagne l'observation de cette réalité. Or, nous lisons en Saint Jean que seule la vérité libère. Cette vérité nous est rappelée au paragraphe 2357 du catéchisme de l'Église catholique, que je cite, « Les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraires à la loi naturelle, ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. » Il y a 50 ans, dans un ouvrage récemment réédité, Jean Madiran avait dénoncé, je le cite, « l'hérésie du XXe siècle », qui était d'abord, selon lui, celle des évêques qui avaient renoncé à enseigner la loi naturelle, qui est l'autre nom de la loi de Dieu. À celui qui vient lui demander « Que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle ?» le Seigneur répond d'abord « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Et il lui rappelle à ce moment les commandements du décalogue. Or, comme l'affirme la sagesse populaire, qui dimo consent, l'Église semble s'être ralliée par un silence complice à une banalisation de l'homosexualité. Il n'y a là rien de nouveau. Depuis 2000 ans, l'Église est confrontée à la tentation de se conformer à l'esprit du monde, nonobstant l'admonestation de saint Paul, « Nolite conformari vix seculo » ne vous modelez pas sur ce monde. L'esprit de conciliation avec le monde a vidé les dogmes de leur substance, ravagé la liturgie, réduit la morale à un vague sentimentalisme, annihilé tout esprit missionnaire, enfin, réduit l'Église à ne plus aspirer à être qu'un vague mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Toute prétendue réforme de l'Église serait vouée à l'échec si elle n'était pas d'abord une réforme, non seulement théocentrée, mais plus fondamentalement et plus essentiellement christocentrée. À cet égard, le rétablissement du sacerdoce catholique, dans sa réalité sacrificielle et oblative, est l'urgence de l'heure. Simple laïcs du bout du banc, nous sommes les témoins atterrés et meurtris de la désacralisation du sacerdoce catholique. Au jeune garçon à qui demandait son chemin, le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, lui promit de lui montrer le chemin du ciel. C'est la seule réforme de l'Église à laquelle nous aspirions. Celle qui, enfin, indiquera clairement les chemins du ciel et donnera au peuple chrétien les moyens de surmonter ce chemin semé d'embûches. Je vous remercie.